Bismillahirrahmanirrahim. Imagine, tu fermes les yeux ce soir pour dormir, mais cette fois, tu ne te réveilles pas. La dernière chose que tu entends, ce sont les pleurs de ceux qui t'aiment, le bruit de la terre qui tombe sur ton cercueil, puis le silence. Un silence absolu. Tu es seul, seul avec tes œuvres, seul face à la vérité que tu as tant reportée. Et là, dans cette obscurité totale, tu réalises quelque chose. Ce moment, tu savais qu'il viendrait, mais tu ne t'y es jamais vraiment préparé. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui nous attend réellement dans la tombe, et surtout, comment s'y préparer avant qu'il ne soit trop tard. Allah dit dans le Coran, « Toute âme goûtera la mort ». Pas « peut-être », pas « si tu n'as pas de chance ». Non, toute âme, sans exception. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné multiplier le rappel de celle qui coupe tous les plaisirs, c'est-à-dire la mort. Pourtant, regarde autour de toi, regarde-toi dans le miroir. Nous vivons comme si nous allions rester ici éternellement. Nous planifions tout, nos études, notre carrière, nos vacances, notre retraite. Mais la seule chose certaine, le seul rendez-vous auquel personne n'échappera, nous l'avons mis de côté. Nous y pensons demain, ou le mois prochain, ou quand nous serons vieux. Mais qui t'a promis demain? Alors, que se passe-t-il réellement après la mort? Laisse-moi te décrire ce moment, non pas pour te faire peur, mais pour te réveiller. Après ton dernier souffle, après que les gens t'ont mis en terre, après qu'ils soient tous partis, commence la vraie vie. La vie de Al-Barzakh, la vie intermédiaire entre ce monde et le jour du jugement. Et le premier événement de cette vie, c'est l'interrogatoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a décrit ce moment avec précision. Deux anges apparaissent. Leur apparence est effrayante, leurs voix sont puissantes comme le tonnerre. Munkar et Nakir. Ils te relèvent, ils s'assoient devant toi, et là, dans cette tombe sombre et étroite, ils te posent trois questions. Trois questions simples, trois questions que tu connais déjà. Mais à ce moment-là, tout dépend de la manière dont tu as vécu. Première question, Man Rabbuk, qui est ton Seigneur? Deuxième question, Ma dinuk, quelle est ta religion? Troisième question, Man hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum, qui est cet homme qui a été envoyé parmi vous? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et là, deux scénarios possibles. Le croyant sincère, celui qui a vécu avec Allah, celui qui a prié ses prières, celui qui a lu le Coran, celui qui s'est repenti, celui qui a traité les gens avec bonté. Il répond sans hésitation, Rabbi ya Allah.